C'est un concept qu'on a élaboré dans le cadre du Grand Paris. Comment travailler de l'habitat en hauteur, c'est-à-dire avec une bonne compacité, avec une bonne intensité, et en même temps conjuguer un mode de vie, un plaisir d'habiter. C'est une tour, mais ce n'est pas tout à fait une tour habituelle. Ce n'est pas une tour qui entasse ou qui superpose des logements à l'identique. C'est une tour qui invente des situations à chaque fois. Ces situations, elles se sont organisées autour de ces courts jardins qui sont des loges de 4 niveaux et qui fabriquent des lieux à vivre ensemble. Et ça fabrique aussi des formes de proximité qu'on n'a jamais tellement dans les tours. Les proximités qu'on a dans une tour, c'est des proximités désagréables, c'est se croiser dans les couloirs, dans l'ascenseur. Là, c'est des vrais lieux pour faire des choses ensemble. Et en même temps, pour avoir ce qu'on a dans des cours parisiennes, par exemple, des petits vis-à-vis, des choses qui adoucissent le rapport des gens entre eux. Ce qu'on a travaillé aussi, c'est toute la texture de ces grandes loges. Ces grandes loges, elles font 4 niveaux. Elles sont habillées avec une résille mordorée. Ça sert de support à la végétation. On vient occuper ces jardins avec des grandes jardinières. On a à chaque fois un arbre différent. On a travaillé, y compris avec les futurs acquéreurs, pour qu'ils choisissent le thème de leur jardin. Enfin, ça a été un peu un thème comme ça, d'appropriation, de pré-appropriation. Et tout ça, c'est cette façon de conjuguer une manière d'habiter, puisque ce qu'on voit autour de ces jardins aussi, c'est qu'on a beaucoup de duplex qui eux-mêmes ont à la fois ces vues proches autour de cette cour jardin et puis des vues très lointaines avec des loggias à double hauteur très profondes qui donnent sur le grand paysage du Grand Paris. On est là au 15e étage de la tour, c'est le jardin le plus haut, le jardin commun, qui est à l'aplomb des 4 jardins qui se superposent au-dessus du hall d'entrée. Autour de ces jardins communs, puisque c'est les parties communes qui donnent dessus, s'ouvrent 2 étages de duplex qui entourent cette cour. Et c'est ça qui vient, dans les vues lointaines, un peu brouiller toute la lecture du bâtiment. Le bâtiment, il fait 50 mètres. On n'arrive pas tellement à compter les étages. C'est ce qui fait qu'on a un bâtiment très haut, mais dont on n'arrive pas à mesurer la hauteur véritablement. On se trouve au 18e étage de la tour. C'est les logements les plus hauts. Ce qui est très agréable, c'est qu'on a un prolongement extérieur très généreux et on est un peu comme dans une maison. C'est ce prolongement du sol à l'extérieur qui donne non seulement le côté extraordinaire et très spectaculaire de la vue, mais le grand confort d'un espace extérieur avec une belle dimension. Et c'est vraiment comme une maison dans le ciel, voilà. Puis tout le monde peut bénéficier des jardins qui sont utilisés. Il y a eu des anniversaires d'enfants, il y a eu des soirées avant le Covid. Il y a des personnes qui viennent prendre l'apéro dès que les beaux jours arrivent. Les fondamentaux, c'est un peu ce thème-là. C'est presque un village avec une offre typologique qui est très variée, des manières d'habiter qui sont très différentes. Il y a des duplex, il y a des logements à plat, il y a des logements tout en haut avec des énormes terrasses, etc. Et puis, il y a ces lieux pour se rencontrer. On a chaque fois un chez-soi avec une belle intimité où on n'est pas vu, et puis avec quand même un rapport à son voisin. C'est ça qui donne un peu à voir qu'il y a un mode de vie et une forme de générosité dans le rapport à l'extérieur.